Voici donc à quoi ressemble le iPhone XS Max. Alors c'est bien simple, depuis qu'Apple a sorti l'iPhone en 2007, c'est le plus grand iPhone jamais sorti. C'est le plus grand téléphone signé Apple. Alors ce téléphone, il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a une gamme de prix qui va entre 1260 et 1659 euros pour la version en 512 gigaoctets. Et puis il doit affronter la concurrence de différents acteurs, notamment Samsung à travers son Galaxy Note 9. Le Galaxy Note 9 qui a sensiblement la même taille mais qui a un stylet. Alors, en première apparence, on a un design qui ressemble pour beaucoup à celui de l'iPhone 10, c'est-à-dire qu'on a la même encoche située en haut de l'appareil qui abrite notamment un capteur photo, et puis on a un écran borderless, c'est-à-dire un écran qui recouvre la totalité du téléphone, mais on a un écran qui est 20% supérieur à celui de l'iPhone 10. Il y a d'autres fonctions qui sont très intéressantes, c'est notamment la fonction Smart HDR. En fait, Smart HDR, sur des clichés où il y a beaucoup de mouvements, là tout à l'heure j'ai essayé de prendre de l'eau qui coulait tout simplement. En fait, l'appareil photo, deux capteurs de 12 mégapixels, va prendre plusieurs clichés et va les assembler à travers un seul cliché pour avoir le rendu le plus naturel possible. Ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est la fonction portrait, le mode portrait qui, lorsque vous allez prendre un portrait, vous allez pouvoir régler ce qu'on appelle l'effet. Déjà, vous allez pouvoir changer le style de l'éclairage. On peut aller d'un éclairage naturel à un éclairage de studio, par exemple. Là, on va mettre en avant les contours. Et puis là, on va carrément avoir du noir derrière le portrait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir régler la netteté derrière la personne qu'on a prise en photo. Et ici, on est très flou. Et c'est ce qu'on appelle l'effet bokeh. Donc voilà pour ce mode portrait. Et puis surtout des applications assez intéressantes, assez surprenantes, et c'est un vrai credo d'Apple, c'est la réalité augmentée, c'est-à-dire que sur des surfaces comme cette table physique qui existe, je vais pouvoir inviter des personnages virtuels qui reconnaissent ce qui est, voilà, un petit hippopotame, reconnaissent les surfaces réellement physiques, on va pouvoir jouer avec ça. Alors ça c'est très ludique, mais il y a des applications plus intéressantes qui vont pouvoir intéresser par exemple des architectes ou des professionnels du bâtiment, la possibilité grâce à ces deux capteurs, en fait, de dessiner, de retrouver les plans de chez soi, de prendre les mesures des pièces et ensuite de les envoyer à des professionnels. Donc un autre ajout, c'est un changement de puce, on a un processeur A12 Bionic, et la latence est encore réduite par rapport à d'habitude, c'est assez appréciable sur des jeux de course comme voilà, ce jeu. Plus anecdotique, mais ça peut intéresser quand même les personnes un peu maladroites comme moi. Avant, on avait un écran IP67. Ici, on a un écran IP68. C'est-à-dire que IP67, le téléphone résistait aux éclaboussures. Là, on va pouvoir carrément laisser tomber son téléphone dans son bain, s'en rendre compte quelques minutes, jusqu'à une demi-heure après, et pouvoir le réutiliser. Ceci dit, c'est pas forcément conseillé, mais c'est toujours bon à savoir. Téléphone qui ne surprend pas à première vue, avec un design sensiblement similaire à celui qu'on connaissait, qui a quand même une puce bien plus puissante, A12 Bionic jusqu'à 15% plus puissante que lors des précédents modèles. Ça peut être très utile pour jouer à des jeux vidéo. Ce qu'il va falloir regarder, c'est les véritables innovations matérielles qu'on attend pour 2019. On sait qu'il y a une course aux écrans flexibles, notamment à travers Huawei qui s'apprête à lancer un nouveau modèle dans quelques semaines, le Huawei Mate 20 Pro, mais surtout début 2019 on attend un écran flexible. C'est la même chose chez Samsung, on attend de savoir comment va réagir Apple.